Le mercredi 1er août 2018, l'humanité a consommé en 8 mois à peine toutes les ressources naturelles renouvelables que la Terre est en mesure de produire en une année. Dès aujourd'hui, l'humanité vit à crédit. Elle demande plus à la Terre que ce dont elle est en capacité de produire. Chaque année, nous arrachons beaucoup plus d'arbres que nous n'en plantons. Il naît beaucoup moins de poissons que nous n'en pêchons et la quantité de dioxyde de carbone explose dans l'atmosphère. Pour continuer à se nourrir, boire, se déplacer, se chauffer et vivre, l'humanité surexploite les écosystèmes, ce qui compromet sérieusement ses capacités de régénération. Depuis 1986, le jour de dépassement de la Terre est calculé par l'ONG Global Footprint Network. Elle se base sur 2 indicateurs. L'empreinte écologique, les surfaces productibles disponibles pour assurer les besoins de l'humanité en culture, bétail, poissons, bois et espace pour le développement urbain, ainsi que la capacité des forêts à absorber les émissions de dioxyde de carbone, avec la biocapacité de la Terre, c'est-à-dire sa capacité à régénérer les ressources naturelles et absorber nos émissions en CO2. La différence entre cette empreinte écologique et la biocapacité de la Terre représente le dépassement. Chaque année, le jour du dépassement de la Terre est de plus en plus précoce. Selon les derniers calculs, l'humanité aurait besoin de 1,7 planètes pour continuer à nourrir, habiller et soutenir les 7,6 milliards de personnes sur Terre pendant un an. À ce rythme, d'ici 2030, l'humanité aura besoin de 2 planètes. Selon le pays dans lequel on vit et son mode de vie, nous n'avons pas tous le même niveau d'empreinte écologique. L'ONG montre par exemple que si l'on vivait tous comme des Américains, nous aurions besoin de 5 planètes pour vivre. En France aussi, nous sommes au-delà de la normale. Nous aurions besoin de 2,8 planètes pour vivre comme des Français. Selon l'ONG, les pays riches ont un impact 5 fois plus élevé que les pays en voie de développement.